tout le monde, je pense, a entendu parler de l'idée suivant laquelle les oiseaux descendent des dinosaures. Ce qu'il ne faudrait pas croire, c'est que c'est une idée récente. Hein. Dans les années 1860, juste après la publication du livre de Darwin sur l'origine des espèces, ça a déjà été suggéré que les animaux les plus proches des oiseaux étaient les dinosaures. Et ça a été suggéré pour des raisons anatomiques, tout simplement, en comparant le squelette des oiseaux avec celui des dinosaures que l'on connaissait à cette époque. Alors cette hypothèse a eu des hauts et des bas, elle a été rejetée, elle a été reprise, et elle a été, je pense, reconfirmée de façon à peu près indiscutable depuis une vingtaine d'années maintenant, quand on a commencé à trouver des squelettes de dinosaures, enfin des restes de dinosaures, où il n'y avait pas seulement le squelette, mais aussi les restes de la peau, et qui s'est avéré que cette peau était couverte de plumes. Donc la découverte de ces dinosaures à plumes, qui ont été trouvés presque exclusivement en Chine, parce qu'il y a des gisements avec une conservation exceptionnelle des fossiles qui permettent de voir ces fameuses plumes. Cette découverte de dinosaures à plumes a été un argument extrêmement fort pour penser que les oiseaux descendent des dinosaures. L'autre explication, ce serait de dire que les oiseaux et les dinosaures, ou certains dinosaures, ont acquis des plumes complètement indépendamment au cours de leur évolution. Mais comme une plume, c'est un organe en fait très complexe, et que ces plumes de dinosaures sont très très proches de celles des oiseaux dans leur structure, il est très très improbable que ce soit apparu indépendamment chez les oiseaux et chez ces dinosaures. Et d'autant plus que depuis donc une vingtaine d'années, les paléontologues chinois ont trouvé un très grand nombre de spécimens de dinosaures à plumes, d'oiseaux primitifs, parfois très primitifs, au point que quelquefois on ne sait pas si on a affaire encore à un dinosaure emplumé ou à un oiseau très ancien. Donc on a toute une transition aujourd'hui entre des animaux qui étaient des petits dinosaures qui probablement pouvaient grimper aux arbres, qui avaient des plumes, mais qui n'étaient pas en mesure de voler à proprement parler, parce que leurs ailes n'étaient pas assez développées, et puis des oiseaux réels. Et maintenant, on a toute une succession de fossiles. Ça ne veut pas dire nécessairement que qui sont les ancêtres réels les uns des autres, mais qui montrent les stades par lesquels cette évolution s'est faite depuis des dinosaures jusqu'à de vrais oiseaux. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, tous les oiseaux ne sont pas de taille réduite et tous les dinosaures n'étaient pas énormes. Il y avait des dinosaures qui étaient gros comme un poulet ou même plus petits. Hein. Donc l'idée du dinosaure gigantesque, elle est simplement fausse. Il y avait des dinosaures qui étaient très petits et d'autres qui étaient énormes. Ça, c'est un premier point. Et chez les oiseaux, il y a des oiseaux, bien sûr, qui sont petits, très petits même, mais il y a encore des oiseaux très gros. Une autruche, c'est pas un petit oiseau. Ça pèse 150 kg, et il y a eu des oiseaux encore beaucoup plus gros que les autruches. Cela dit, effectivement, dans l'ensemble, statistiquement, si on peut dire, les oiseaux sont plutôt plus petits que les dinosaures. Et il y a sans doute plusieurs raisons à ça. À l'origine des oiseaux, il y a des animaux qui pouvaient voler, même si aujourd'hui certains oiseaux ont perdu cette capacité, comme par exemple les autruches. Et puis pas mal d'oiseaux, autres oiseaux vivants encore aujourd'hui ou disparus, qui ne volent plus. Un autre exemple, par exemple, c'est les manchots qui nagent très bien, mais qui ne volent pas. Donc, certains oiseaux ont perdu la capacité de voler, mais au départ, ce qui distingue un peu les oiseaux proprement dits des dinosaures, c'est cette possibilité de voler. Et pour voler, le vol impose des contraintes, c'est-à-dire que un animal trop lourd ne pourra pas voler parce qu'il y a des contraintes mécaniques qui font qu'au-delà d'un certain poids, c'est pratiquement impossible de décoller et de se maintenir en l'air parce qu'il faudrait des muscles tellement gigantesques que c'est simplement pas possible d'un point de vue mécanique et physiologique. Donc au départ, forcément, les oiseaux étaient relativement petits pour pouvoir commencer
à voler. Ensuite, se sont développés des oiseaux plus grands, et des oiseaux volants qui faisaient plusieurs mètres d'envergure. Enfin, il y a encore de très grands oiseaux qui peuvent voler, mais il y a tout de même des contraintes qu'un oiseau qui vole ne peut pas dépasser. Et les plus gros oiseaux que l'on connaisse, c'est des oiseaux qui avaient cessé de voler, qui ont pu, dès ce moment-là, devenir beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds. Donc la première raison, c'est ça, ces contraintes imposées par le vol. Et c'est sans doute la raison principale pour laquelle les oiseaux, dans l'ensemble, sont moins gros que les plus gros dinosaures.